Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette vidéo est tournée pour le 9 avril 2024, mais si tu la découvres plus tard, ne scrolle pas, reste ici, écoute le message des cartes, écoute le message de l'univers en quelque sorte, ou tout simplement pose-toi une question par rapport à un domaine de ta vie. Tu auras certainement une guidance, un conseil ou une réponse, si c'est positif ou négatif en quelque sorte, ou un comportement à adopter face à la situation ou à laquelle tu es confronté, pardon. Pour ce développement, je vais prendre l'oracle bleu comme ceci, et toujours en carte conseil, mon fidèle oracle des elfes de Claudia Klunpel. C'est un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément, je sais, c'est pas faux, mais je l'aime bien, je trouve qu'il est toujours bien en corrélation avec tous les tirages. Allez, on va voir maintenant ce que l'oracle bleu a à nous dire. Si vous désirez un peu plus de temps pour vous concentrer sur les cartes, si vous voulez vous poser une question, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Allez, on va voir ce que la coupe nous dévoile. Alors, la coupe nous dévoile quoi? Nous avons la carte du patriarche. Et nous avons la carte de la transformation. Donc, soit il y a par rapport avec la carte du patriarche, soit une situation qui dure depuis un moment, ou quelque part un lien familial, karmique, ou une situation qui est, avec le patriarche, j'ai quand même le ressenti, moi, toujours de la situation qui a pris du temps, qui a pris du temps, ou qui date d'il y a longtemps. En quelque sorte, on sent qu'il y a par rapport à un schéma passé ou familial, comme quelque chose qui peut voir à être, qui a eu un petit peu des moments un petit peu plus difficiles, des obstacles, où c'est comme si on était plutôt avec la carte de la transformation à devoir et à réussir surtout à surmonter certaines situations qui ont pu être plus, comment vous dire, plus obscures, plus difficiles, plus contraignantes. C'est comme on sent qu'il y a par rapport aux deux cartes qui suivent, le monde effondré. J'adore le nom des cartes est très sympathique, hein, ça fait rêver, je suis d'accord. Non mais on va l'interpréter concrètement, et la carte de la lumière, c'est comme si on mettait de la clarté par rapport à nos émotions, par rapport à ce que l'on souhaite vite, par rapport à ce que l'on souhaite faire évoluer avec la carte de la santé. Et ces trois cartes là nous indiquent qu'il y a un changement qui va se faire en profondeur pour justement casser certains schémas, casser certains karmas ou schémas vraiment purement répétitifs. On est sur quelque chose qui va se transformer réellement et en profondeur. On a avec la carte là du jeune homme, on peut voir l'interpréter comme une renaissance, comme quelque chose, une nouvelle vitalité, comme quelque chose de nouveau qui va grandir, qui va s'épanouir, si je puis dire. Avec la carte de la convoitise, on l'interprète très concrètement vers quelque chose qui va au-delà de ce que l'on peut voir à penser, et surtout ce qui nous correspond à ce que l'on espérait et à ce qu'on pouvait voir à envisager. La carte de la convoitise a aussi une carte d'espérance quelque part. On va vraiment se retrouver vers quelque chose de beaucoup plus festif. En plus là nous avons la carte des festivités, et avec la carte de la mer, c'est comme si on revivait de nouveau. Je ne vais pas dire qu'on prend une nouvelle adolescence, pour certains ça dépend de l'âge où vous êtes, mais on a comme un nouvel essor, comme quelque chose qui renaît, quelque chose qui replonge. Pour le domaine affectif, on a quelqu'un proche de nous qui peut être un peu plus jeune, qui pourrait avoir à s'intéresser à nous, mais tout du moins on a comme vraiment cassé un schéma qu'on a pu connaître par le passé, ou quelque chose qui a pu être répétitif par rapport à soit un domaine professionnel ou par rapport au domaine affectif, qui être trop, comment vous dire, que trop répété, que trop contraignant, et qui n'a pas pu vous apporter l'épanouissement que vous désirez. Que l'on soit d'accord, on est vraiment sur une situation qui se met en route. On n'est pas sur la pleine concrétisation, puisque nous avons la carte de l'automne et la carte du choix qui nous indiquent qu'on est sur une belle mise en route. Il y a des choses qui vont s'actionner, il y a des choses qui vont se positionner. On a encore un petit peu de temps pour une pleine concrétisation, et on aura aussi une besoin d'affiner et de se positionner progressivement par la suite sur plusieurs domaines. Donc on est sur vraiment un tirage quand même qui me paraît plutôt très positif, hein, qu'on soit d'accord. Et nous avons en finalité quand même, ça vaut le coup, le cadeau et le pouvoir. Donc on est vraiment sur une vraie réalisation. Le pouvoir est en vous, la réalisation est en vous, les opportunités vont venir à vous, qu'on soit bien d'accord. C'est à vous de les accepter, de casser certains schémas ou de certaines peurs ancestrales, et vous allez voir, vous allez réussir à progressivement à faire évoluer et à grandir, et à vraiment faire éclore une nouvelle situation de vie. Peu importe à quoi ce tirage peut voir à vous parler. L'oracle des elfes nous donne quoi? Discernement. Le vrai et le faux, sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Le vrai et le faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, ce qu'il vous faut pas.
la seule chose qui est, c'est conventionnellement, on peut se trouver des prétextes, mais votre cœur vous donnera la seule réponse, la seule vraie réponse sur ce que vous voulez faire, être ou devenir. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, à pas la partager, à la republier, une consultation privée. Vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt.